Ce chapitre de One Piece est vraiment super intéressant parce que il y a ce qu'il y a de meilleur dans One Piece avec des nouveaux pouvoirs et tout, et ce qu'il y a de pire comme après Pell ou même Pound à l'arc Whole Cake. Bah maintenant c'est Kinemon qui nous revient. On va parler de tout ça en détail. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1030 de One Piece, l'impermanence de tout, et c'est un titre assez bien trouvé parce que vu que voilà, il y a Kinemon qui va revenir, franchement aussi ça va bien avec le thème du renouveau, la fin de l'ancien qu'on avait vu justement avec la tour lors du précédent chapitre et qui montre que les Yonko vont peut-être être défaits, mais en soi pour Kinemon, je voulais vraiment m'arrêter pour parler de ça dès le début de la review parce que c'est vraiment super intéressant. Ça se voit qu'il y a énormément de débats autour de cette question. Est-ce que Oda a bien fait de faire survivre Kinemon? Je pense que les avis sont vraiment très partagés par une partie de la communauté qui est déçue et une autre qui n'est pas contente de ce choix. Enfin, si, un petit peu dans le sens où Kinemon n'avait pas eu la mort qui résolvait toutes ses intrigues, mais c'est dans la logique One Piecienne entre guillemets de ne pas tuer un personnage qui n'aurait pas énormément d'impact sur tout l'univers de One Piece comme a eu Ace, en fait qui est la seule grande mort de One Piece. Mais ce que je veux vous dire, c'est de faire attention parce qu'il y a beaucoup de critiques envers ceux qui disaient que c'était n'importe quoi que Kinemon soit encore en vie, mais faut les comprendre en vrai. Le problème c'est pas que Kinemon ne soit pas mort, c'est juste qu'on nous a fait vraiment croire à sa mort. Oda a raconté ça comme si il était vraiment mort, avec les pleurs de Momonosuke, le côté hyper dramatique, et en soi en fait ils se sentent juste trahis par cette fausse promesse, et c'est là où ça devient problématique, parce que en soi, terminer justement les arcs des personnages alors qu'ils n'ont pas complètement terminé ce qu'ils avaient à faire dans leur histoire, c'est quelque chose qui est surprenant, et bien sûr en fait c'est toujours bien d'avoir des éléments surprenants dans une histoire, mais je trouve que en vrai ceux qui sont choqués, parce que franchement je vous dis la vérité, j'ai même pas été tant choqué que ça, parce que bah voilà, c'est Oda et il fait souvent ça, mais c'est triste en réalité que Oda nous fait croire à une mort et que nous, on n'y croit même plus. En vrai, ceux qui en ont marre de ça, c'est des gens qui vivaient pleinement One Piece, qui lisaient le chapitre et qui ont cru en ce qu'Oda leur a dit, que Kinemon était mort, et force est de constater que c'est pas le cas, mais c'est eux qui ont, pour moi, quand j'y réfléchis, le mieux vécu l'expérience One Piece, parce que tu dois croire qu'il est mort à ce moment-là. Moi, j'y ai pas cru, c'est pour ça que je suis moins déçu, mais voilà, je voulais vous dire, ne soyez pas trop virulents, mais n'hésitez pas à en parler en commentaire, si ça vous plaît ou pas. Dans tous les cas, ça fera débat, c'est l'écriture d'Oda, et bah voilà, franchement, faut s'attendre à ce que ça continue, ce genre de personnage qui reviendra d'entre les morts, entre guillemets. Bref, de toute façon, on a énormément de choses à dire en plus de ça lors de chapitre. On commence avec une page avec Brook qui salue des fourmis, ok, ça on s'en fout un petit peu, et surtout ce qui est intéressant, c'est justement l'alliance de deux pirates qu'on n'avait pas vu venir, Drake et Apu, qui en fait sont les pirates en qui on peut avoir le moins confiance, entre un infiltré de la marine et l'autre qui change tout le temps de camp. Alors faut dire que en vrai cette alliance, est-ce qu'elle va tenir très longtemps? Dans tous les cas, Drake il a proposé à Apu de rejoindre sûrement le camp de Luffy, parce que pour l'instant Drake il a parlé à Kobe et il est du côté de Luffy, ou en tout cas il est contre Kaido. Mais c'est vrai que ça m'a fait bien rire le Apu qui voulait se la jouer Barbe Noire et voler la victoire à la fin. Dans tous les cas, ils sont aussi avec 3 numbers, et ce qui est très intéressant et ce que les gens ont fait remarquer, je sais pas si c'est forcément probant, mais un truc à remarquer, c'est que les numbers qui sont derrière eux, ils font énormément penser à Samouraï qui était aux côtés du père de Zoro possiblement. Donc voilà, je lâche ça comme ça, faites-en ce que vous voulez. Bien sûr, c'est Usopp et Nami qui vont croiser Kinemon. D'ailleurs, le câlin de Usopp, en vrai, ça devait être gênant parce que sa tête, elle était à côté de ses fesses. Je ne fais que remarquer ce qu'il doit être remarqué. Tout se cache dans les détails. Et je vous rappelle qu'il parle en pétant, mais il n'a pas d'oreille, donc il ne peut pas entendre ce qu'on lui dit. En tout cas, il saigne à mort et il va demander de l'aide, justement. Et c'est Usopp qui va y aller parce que quelqu'un a besoin d'aide et normalement, c'est Kiku. Après, la survie de Kinemon, c'est pas totalement illogique vu que c'était Sanji qui l'avait recoller et que c'est normalement c'est à l'eau de recoller les corps comme ça, donc c'était préparé, mais ça n'enlève en rien que c'était la fausse promesse d'une mort à ce moment T, il y a plusieurs chapitres, mais bon, voilà, au moins c'est logique de la part d'Oda, il n'y a pas d'incohérence à ce niveau-là. Donc on peut se plaindre de la fausse promesse bien sûr, mais pas d'incohérence. Du côté de Kanjuro, il va entendre la voix d'Orochi qui va lui
demander justement de perpétuer la colère des Kurozomi en créant un feu, et ça c'est ce qui semble être le dernier événement qu'il va réaliser avant de mourir. Après on peut se demander si sa bête elle va rester justement jusqu'à ce qu'il meure, ou est-ce qu'elle va continuer après. Ce gros Kazenbo intouchable, mais il y a des effets de fruits du démon, et je pense qu'on part sur ça, qui continue même après la mort. D'où même le fruit de l'eau, tu vois, l'OP Nomi, le fruit qui est vraiment très OP comme on va voir durant ce chapitre, justement qui peut donner la jeunesse éternelle. Normalement s'il donne la jeunesse éternelle, bah ça reste même si l'utilisateur il meurt, sinon c'est pas éternel. Donc en soi, certains fruits du démon, c'est sûr, peuvent utiliser leurs effets même après la mort de l'utilisateur, et je pense que on va partir sur ça, sinon là il a l'air de crever là, le Kanjuro. Et bon, vu que Kinemon est encore en vie, le renard de feu, bah je pense que vu qu'il peut découper le feu, que ce sera lui l'adversaire de cette bête de flamme, même si en vrai cette bête de flamme, elle va plus jouer un petit peu le rôle de faire monter la tension, tu vois, comme Oda aime bien, à la fin de ses arcs, faire monter la tension avec des événements qu'on ne peut pas arrêter, la Birdcage et tout, pour qu'absolument tout le monde soit sous pression. Donc là t'as l'île qui va peut-être exploser, tomber, et en plus t'as ça, un monstre de feu qui se balade partout. Ça c'est un Mononosuke qui galère justement avec l'île et qui peut que faire des petits nuages. Brook qui fuit, Brook et un petit peu tout le monde qui est en train de fuir, et en plus on voit aussi le CP0 bouger. Donc est-ce qu'il va dans leur direction? Est-ce qu'il est juste en train de partir? On verra ça par la suite. On voit même le Monster Trio juste se battre l'espace d'une case. Bon, le vrai but de Orochi, c'est avec ce monstre de feu faire exploser la réserve d'armes de Kaido, ce que Yamato est en train d'essayer d'éviter à tout prix, donc qui est en train de foncer vers ce stock d'armes. Donc on ne sait pas qui arrivera avant. Est-ce que Yamato arrivera et pourra geler un petit peu toutes les armes, ou même l'explosion au bon moment? Peut-être, peut-être pas, mais il y a un combat énorme qui se joue, puisqu'on voit Kid se faire valdinguer, tu vois, il est en train de voler comme ça, exploser. Il y en a qui ont dit oui et tout, Zoro a réussi à retenir une attaque de Kaido et Big Mom en même temps, et Kid n'arrive même pas à tenir une attaque de Big Mom. Bon, déjà c'est pas le début du combat, là Kid il doit être assez fatigué à ce niveau du combat. Arrêtez, Zoro c'est un boss. Mais bon, respectez un petit peu le Kid, surtout avec ce qu'il nous a fait lors de ce chapitre, parce que Oda va pas perdre de temps avec les personnages, vu qu'on va avoir une mini conversation entre les deux, où justement Kid et Law vont parler de l'éveil, et c'est très intéressant. Enfin l'éveil des Paramecia montré par un autre personnage que Doflamingo, parce que pour l'instant en fait je voyais à chaque fois que j'en parlais, parce que pour moi c'était toucher l'environnement, et je pense que on part beaucoup plus sur ça. J'étais assez contesté sur ma chaîne en tout cas, mais oui, leur pouvoir là ils touchent l'environnement, comme Doflamingo qui transformait tout ce qui était autour de lui en fil. Là pour l'eau il peut créer des rooms sur des objets et des crooms en fait, ok d'accord, et Kid peut même, au lieu d'être un aimant, peut maintenant créer des aimants, et c'est pour ça qu'on peut se dire que Luffy sera aussi capable de transformer des objets en caoutchouc, ou même le sol, et rebondir dessus. Enfin tu vois, il y a plein d'utilisations à ce truc. Bref, en tout cas le constat de leur conversation, c'était qu'ils savaient utiliser l'éveil, mais que ça consommait beaucoup trop d'énergie pour être utilisé en combat. Mais là ils sont obligés, Big Mom explose tout, et c'est l'eau qui va commencer, et c'est juste incroyable. Oda a appelé ce fruit l'OP Nomi, et franchement c'est magnifique, tu vois, il met ça sur son épée, il transperce Big Mom même si ça ne la coupe pas, pour lancer son choc, et c'est la première fois qu'on voit Big Mom saigner comme ça. C'est juste franchement une image hyper marquante, et ça fait super plaisir que ce soit l'eau qui fasse ça. Son fruit, c'est sûr, il est clairement OP, et pénétrer cette défense, c'est juste incroyable. D'ailleurs, j'ai vu sur des forums, j'étais clairement mort. Parce que je sais, c'est une blague de gamin, hein, mais il disait ouais et tout, il a réussi à pénétrer Big Mom et tout. Et en plus, il lui dit oui, ça coupe pas, mais ça va t'affecter d'une autre manière. Ça fait, les gens, ils ont dit ouais, ça y est, elle est enceinte. Elle est enceinte, la Big Mom. Mais bon, plus sérieusement, c'est vrai que c'est ouf. L'eau a été le seul à pouvoir rentrer à l'intérieur de cette défense, hormis 85 autres hommes. Non, c'est pas bien, c'est des blagues de gamin. Et Kid va réussir à transformer Big Mom en aimant, et même son épée va lui rester collée sur la tête, et tout va lui péter dessus. Heureusement que l'eau va être là pour téléporter Kid, même si il voulait pas qu'on lui donne des ordres. Ouais, ce sera le running gag de l'eau apparemment. Bon, bref, franchement, ce chapitre est juste ouf. Enfin, l'éveil, ça y est, on en reparle. Est-ce que Luffy aura besoin de ça pour affronter Kaido, en plus justement du haki des rois qu'il a su maîtriser lors de ce combat? Peut-être bien. Franchement, là, il se bat contre un Yonko, donc vaut mieux utiliser toutes les armes qu'il a à son maximum, parce qu'il y aura limite pas plus fort que ça. Enfin si, même juste un Yonko en pleine forme.
Mais bon, bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez du chapitre. Est-ce que vous avez été hypé ou déçu? Et par contre, n'insultez pas ceux qui sont déçus, parce que ça sert à rien, tu vois, c'est vraiment un sentiment compréhensible. N'hésitez pas à argumenter sur ça en commentaire. Et voilà, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. De toute façon, on arrive bientôt au climax de l'arc d'Oda d'Onigashima qui aura été quand même assez long. Et bon, en attendant, la prochaine fois, pour le prochain chapitre de One Piece, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.